Bonjour et bienvenue à notre étude du questionnaire adulte de l'École du sabbat pour le premier trimestre 2026 et dont le titre est Unir le ciel et la terre, Christ dans Philippiens et Colossiens. Nous abordons la leçon 1 dont le titre est Persécuté mais pas abandonné. Persécuté mais pas abandonné. Le verset à mémoriser cette semaine est Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Reprenons encore une fois le verset à mémoriser pour cette semaine. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Et maintenant, voyons la partie de lundi de cette leçon. Le titre pour cette partie est Paul enchaîné. Paul enchaîné. En Macédoine, Paul mentionne de multiples détentions. Voyons quelques versets à ce sujet. 2 Corinthiens 6, verset 5, Paul fait la description suivante au sujet de lui-même. Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Dans 2 Corinthiens 11, verset 23, il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. Et dans 2 Corinthiens 7, verset 5, Paul dit, car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors, crainte au dedans. Le premier cas de détention rapporté par Paul est à Philippe, selon ce qui est écrit dans Acte 16, les versets 16 à 24. Paul dit ici, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier
de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Plus tard, il fut brièvement emprisonné à Jérusalem avant d'être transféré à la prison de Césarée. D'ailleurs, Paul mentionne qu'il est dans les chaînes, selon Philémon 10 et 13. Dans Philémon, verset 10, il est écrit « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. » Et au verset 13, Paul dit « J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. » Bien qu'assigné à sa résidence à Rome, il était enchaîné à un soldat d'élite romain. Ignace d'Antioche, un chrétien du début du IIe siècle, qui fut enchaîné de la même façon, décrit des soldats se comportant comme des bêtes sauvages, qui agissaient de pire manière encore quand ils étaient bien traités. Selon l'ouvrage de Michael W. Holmes, The Apostolic Fathers, Grand Rapids, Baker Academy, 2007. Lisons maintenant 2 Corinthiens 4, les versets 7 à 12. 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 7 à 12, et ensuite nous poserons des questions. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et maintenant, aux questions. Premièrement, dans ce passage, comment Paul a-t-il pu supporter les épreuves qu'il traversait? Dans ce passage, comment Paul a-t-il pu supporter les épreuves qu'il traversait? Et la deuxième question, quelle est la priorité dans sa vie? Dans la vie de Paul, quelle est sa priorité? Eh bien, peu importe si sa vie se dégradait, Paul voyait le bon côté des choses, et cela lui donnait du courage pour tenir dans des conditions de stress. Malgré tout ce que Satan lui envoyait au visage, Paul savait qu'il n'était pas abandonné. Lisons maintenant 2 Corinthiens 6, les versets 3 à 7. 2 Corinthiens 6, versets 3 à 7. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit,
afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Alors la question est la suivante à partir de ce que nous venons de lire. Quelles ressources spirituelles Paul avait-il à sa disposition pour l'aider dans ses difficultés? Quelles ressources spirituelles Paul avait-il à sa disposition pour l'aider dans ses difficultés? Souvent, nous sommes tentés de regarder notre situation, nos faiblesses et nos échecs passés, et nous tombons dans le découragement. C'est dans des moments pareils que nous devons nous souvenir de tout ce que le Seigneur a fait pour que nous puissions triompher de nos batailles contre le mal. La Bible, la parole de vérité, elle-même, arrive tout en haut de la liste, car nous pouvons apprendre des erreurs des autres contenues dans la Bible et comprendre également comment ils ont réussi. De plus, le Saint-Esprit nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. C'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts, héréditaires ou acquis, et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Selon ce qu'a écrit Ellen G. White dans le livre Jésus-Christ à la page 675. Maintenant, pour conclure la partie de lundi, nous posons ces questions de réflexion. Que nous soyons laïcs ou employés de l'Église, comment faire pour toujours nous recommander comme serviteurs de Dieu? Selon ce que nous venons de lire dans 2 Corinthiens 6, verset 4, et selon la version second 21. Nous reprenons la question, que nous soyons laïcs ou employés de l'Église, comment faire pour toujours nous montrer recommandables ou nous recommander comme serviteurs de Dieu, selon 2 Corinthiens 6, verset 4. Et la deuxième question de réflexion est la suivante. Qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire se recommander comme serviteur de Dieu? Et comment le faire? Qu'est-ce que cela veut dire nous recommander comme serviteurs de Dieu? Encore une fois, à partir des passages que nous venons de lire.
Nous vous laissons avec ces 2 questions de réflexion et que l'Éternel vous bénisse et vous garde et nous vous attendons pour la partie de mardi. Amen.